Il a travaillé pendant 10 ans comme réceptionniste dans un centre de santé à Bujumbura, la capitale burundaise. Dans 2 ans, une fois terminé ses études de doctorat, il deviendra un spécialiste de la médecine reproductive. Il s'appelle Nashiri Ramazani. C'est un étudiant boursier de médecine Norman Bethune de l'université de Jilin dans le nord-est de la Chine. J'ai connu beaucoup de malades. Un jour, ma grand-mère était gravement malade. C'était l'endométriose. À cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de médecins qui pouvaient diagnostiquer ces maladies. Elle est morte de ça. Ça m'a vraiment très choqué. Je me suis dit, s'il y avait des médecins compétents, peut-être ma grand-mère serait en vie aujourd'hui. Nashiri a alors décidé de se rendre à l'étranger pour étudier la médecine gynéco-obstétrique. Mais sans soutien financier, cela n'était pas facile. En 2006, enfin 10 ans après la fin de ses études en secondaire, grâce à une bourse du gouvernement chinois, il a pu réaliser ce rêve. Comme les 1861 étudiants africains qui ont obtenu la même bourse cette année-là, il est allé en Chine. C'était vraiment une joie extrême. Nous sommes dans des pays francophones. On était censé d'aller en France ou encore en Belgique ou les pays où on parle français. Mais on n'a pas eu cette occasion. Mais la Chine nous a donné cette opportunité. Depuis 60 ans, les relations entre la Chine et le continent africain sont plus étroites. De plus en plus d'étudiants africains viennent en Chine pour étudier. Et ce, notamment après l'année 2000 et le forum Chine-Afrique, d'où l'on a vu les échanges sino-africains dans les fruits. Davantage de bourses scolaires chinoises ont été accordées aux jeunes Africains compétents pour les encourager à venir étudier en Chine et réaliser leurs rêves. L'Institut de médecine Norman Bethune est l'un des meilleurs établissements d'enseignement dans le domaine de l'éducation médicale en Chine. Quand Nashiri est arrivé, tout professionnel était en chinois. Il devait commencer depuis zéro en matière de connaissances professionnelles et en langue chinoise. Il y avait même certains professeurs qui n'avaient pas mon âge. Alors quand ils me demandaient Nashiri, toi tu as quel âge? Je dis bon, je suis plus âgé que toi. Ah, elle s'étonnait beaucoup. Je dis oui, c'est comme ça. Moi j'ai vraiment un objectif. Face aux exigences scolaires strictes, beaucoup de ses camarades de classe ont abandonné. Mais Nashiri a insisté jusqu'à obtenir son diplôme de licence. À ce moment-là, il aurait pu retourner au Burundi pour devenir médecin généraliste. Mais son ambition ne s'arrêtait pas là. Après avoir réussi à obtenir un diplôme de master, il a continué en 2015 pour étudier un doctorat. J'ai vraiment fait un bon choix parce que dans cette université, il y a vraiment des professeurs qualifiés. Et grâce à eux, aujourd'hui, je suis un bon docteur. Après 10 ans, il est presque devenu un Changchunais. Il est même difficile de distinguer son accent de celui des habitants locaux. Mais son pays natal lui manque toujours. On peut sentir la bonne odeur de la cuisine de sa région avec ce plat traditionnel foufou ou oukali. Cette pâte a d'ailleurs été apportée par l'un de ses compatriotes, du village, Rumongue. Je suis le premier médecin spécialiste de mon village. Mon objectif est de retourner au pays, ouvrir une clinique pour aider mon peuple. Moi, n'eût été la Chine, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Plus jamais je n'oublierai la Chine.